Eh bien le bonjour, chers membres d'équipage, on y va pour notre seconde phase de vaisseau officiel et j'espère qu'elle va être beaucoup plus fluide que la dernière fois. C'est pas gagné parce qu'il y a quand même pas mal de petits points encore à se mettre en tête, mais comme d'hab, plus on va en faire et mieux ce sera. Qu'est-ce que j'ai bien pu apporter comme modification? Ah si, une. On va aller voir tout de suite sur plateau de jeu. Oui, pourquoi pas. En capture de fenêtre, ce qui va m'intéresser, c'est ceci. C'est-à-dire que j'ai commencé à remplir via le fichier PDF qui reprend les sauvegardes de planète. J'ai rempli avec Sulfure, donc la dernière planète sur laquelle nous sommes allés. Alors, dernière planète, de toute façon, ce n'est que la deuxième planète après Diaphane, mais à la fin du scénario de Diaphane, on nous spécifiait que l'on n'y retournerait pas. Donc, on n'avait pas besoin de remplir la fiche. Alors, comment ça se présente? Ça se présente bien. On a le nom en haut, ok, sulfure. Ah tiens, quand on repasse le curseur sur un élément de texte, ça nous le remet en forme post-it. C'est marrant ça. Ok. Bon bah voilà, on a sauvegardé le nom de la planète. Alors, découverte unique restante 0. On est bon. Secteur de la menace. Alors oui, on a une menace avec le Behemoth en secteur 5. Sachant que le plateau avec la planétopédie, là, je ne l'ai pas encore enlevé. Je voulais m'assurer d'avoir fait les bonnes choses. Donc la menace actuelle du Behemoth usurpateur, il est toujours au secteur 5. Ça veut dire que, dans l'idée, il va camper sur le secteur 5 jusqu'à ce qu'on y retourne. C'est inquiétant. En remarque, j'ai rien mis de spécial. Et si on prend l'autre côté de la fiche, ça nous permet de mettre, alors, sur quel secteur se trouve quel numéro de carte. Donc en secteur 1, on a bien la P010. Et ça veut dire que toutes ces cartes-là, qu'on aura sauvegardées avec le nom, le titre du point d'intérêt, on va les replacer telles quelles quand on va devoir revenir sur la planète sulfure. Alors, quand on va devoir, pourquoi est-ce qu'il y aurait une obligation de remettre un pied sur sulfure? Bah, si. Parce que. Ben non, ça, on l'avait fait. Lire l'entrée 6, on en venait, c'est ce qui avait déclenché la fin de mission avec le volcan. Tiens, d'ailleurs, c'est étonnant qu'il ne nous ait pas fait placer une carte particulière. Ah, mais de mémoire, quand on est arrivé pour l'entrée 6, on avait une carte aléatoire à aller chercher. Après, on pourrait très bien y revenir pour progresser sur l'éboulis et puis cette histoire de gisement abondant pour aller chercher des indices minerais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, les découvertes uniques, on ne peut pas les reprendre une nouvelle fois, hein. On les a déjà débloquées, déverrouillées. Donc bon, on enlèvera tout ça quand on va nous le demander. Ça veut dire que nous allons sur notre plateau vaisseau pour la reprise d'une partie sauvegardée. Alors, l'enveloppe en attente, moi j'ai mis ça dans un compartiment à cartes, là, un porte-carte. Tous nos membres d'équipage disponibles sont là. Ça, ce sont nos découvertes récoltées que l'on devrait pouvoir consommer. Et la grande interrogation pour moi, c'est par rapport à l'équipement. Ça fait 2 fois que l'on va en expédition sans aucun équipement. C'est pas normal et c'est surtout pas cool parce que les équipements sont censés nous donner de sacrés bonus. Alors en équipement disponible en plus, on en a un sacré paquet, puisqu'on en a même 2 sacrés paquets. Il y a beaucoup de cartes. Les équipements
qui deviennent débloqués, en fait, vont se retrouver à l'armurerie. Mon armurerie est totalement vide. Il faut impérativement que je m'attarde sur cette phase de vaisseau, à savoir comment on va choper de l'équipement. C'est pas possible autrement. Alors il y a une chose un peu bizarre là. Sortez tous les pions énergie et commandement et réussite du sachet pion. Ce qui me fait bizarre, c'est que les pions énergie et commandement ne sont gagnés qu'au début de la phase avec la passerelle. Donc on n'est pas censé en avoir d'avance, puisqu'à la fin de la gestion de vaisseau, on défausse tous les pions énergie restants et tous les pions commandement restants. Donc c'est très étrange ça. La réserve de réussite, il n'y a pas de souci. Alors, tous ces pions-là, on est censé les mettre ici sur le côté. Euh, donc ça, c'est bon. Mais bon, il y a peut-être un moment où je me dirais, ah bah oui, c'est normal que ce soit ça. Ah, en correctif, j'eusse espéré. Quand j'ai fait le scénario sur Sulfure et que nous avons placé sur la piste du Behemoth usurpateur, nous avons placé le jeton temps. À un moment dans le scénario, je me suis dit, mais par rapport à la forme, est-ce que un coup le jeton temps est placé ici, on déclenche l'activation du Behemoth, et quand un effet de jeu nous demande de déplacer sur la piste de temps, je m'étais dit, bah tiens, en fait, ça prend la même forme. Donc si ça se trouve, on ne subit pas systématiquement les effets des ennemis. Eh ben si, malheureusement, ça n'est pas une piste neutre, une case neutre. Donc à chaque fois, on est bien censé le faire comme ça. Ça m'a amené à me dire après coup, bah tiens, et si c'était une variante à C4, on pourrait dire, tac, avancer sur la piste des ennemis, tac, tac. Pourquoi on ferait ça? Bah toujours dans l'esprit de temporiser si vraiment on s'aperçoit à un moment ou à un autre que ça devient non pas trop dur mais trop punitif. Je me garde l'hypothèse dans un coin de tête et nous verrons bien. Alors, tout le monde sur la passerelle, en démarrant par le moral. Toujours le rappel sur le moral. Visible en page 3, nous avons un moral élevé. On a réussi à conserver un moral élevé, alors c'est très important puisque ça nous donne +1 en commandement. Donc, il nous sera parfois demandé de monter ou baisser le moral. Ça d'accord. Le nombre de dés de chaque section ne peut pas être inférieur à 4. Bon, là c'est pas le cas, on a réussi à monter jusqu'à 6. Insérez les cartes passerelles. Sortez toutes les cartes passerelles, objectif principal, secondaire, niveau de technologie et amélioration de la passerelle de l'enveloppe en attente et insérez-les dans les emplacements appropriés, page 3. Qu'est-ce qu'on a là? Objectif secondaire. Objectif secondaire, oui. Où est-ce qu'on va mettre ça? Objectif principal, objectif secondaire. Ok. Alors c'était quoi? O16, c'est recto verso. Renverser le titan. Il faut vaincre un Behemoth usurpateur. Alors ça tombe bien, le Behemoth usurpateur, on a vu que il y en avait un par exemple sur Sulfure. Ah ben voilà, en le disant pourquoi. Alors faut pas que je mette la carte comme ça, faut que je la mette comme ça. Maintenant que je viens de prononcer la phrase vaincre un Behemoth usurpateur, voilà une des raisons pour laquelle on pourrait revenir sur Sulfure. On sait qu'il y en a un là-bas. Ah ouais, donc on ferait un saut, non pas périlleux, mais un vrai saut
sulfure pour aller péter la gueule au Behemoth? Parce que oui, c'est faisable, hein. On a, en tant qu'action spéciale, la possibilité de vaincre le Behemoth. Pour ça, on fait un déplacement sur la piste de temps. Ouais, ça, ce serait oui, bah, c'est vrai. Une mission secondaire, puisque c'est un objectif secondaire qui est nommé comme ça. Ah ah. Alors, de ce que je vois, c'est que les objectifs principaux sont sur fond bleu clair, alors qu'on est sur une espèce de verre d'eau pour les objectifs secondaires. Après, amélioration de la passerelle, j'en ai pas 50. Nous n'avons que la B07, carte stellaire avancée. Alors, amélioration de la passerelle. Ok, on peut en avoir beaucoup en même temps. Et de l'autre côté, à la vache, ce qui concerne le voyage. Ici, c'est tout ce qui concerne le voyage, alors que là, c'est l'amélioration de la passerelle elle-même. Toujours recto verso, oui. Carte stellaire avancée. Réduisez le coût pour voler. Ah, c'est crado. Alors, vous me faites confiance, hein. Ah, moins bof. Réduisez le coût pour voler vers n'importe quel système périphérique de une énergie pour un minimum de une énergie à dépenser. Créée à partir des calculs effectués par les bâtisseurs, elle optimisera nos déplacements entre les systèmes. Carte stellaire avancée. Donc ça veut dire que on l'a déverrouillé, ça. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas de recherche à faire. Là, c'est à remplir. Ça, c'est un état niveau de technologie actuel, un niveau de morale actuel. Donc réduisez le coût pour voler vers n'importe quel système périphérique de 1. Énorme! Énorme, oui, ce n'est que de 1, mais quand même. Cette carte-là, projet de recherche, dans les emplacements page 3, ben non. Les grandes cartes, on ne peut pas les insérer page 3. Ça ne rentre pas, donc voilà ce que j'ai pour l'instant en attente. Alors, amélioration de voyage, on a vu que c'était page 4, ok. Les effets de ces cartes seront résolus lors des étapes suivantes. Alors, si on a un emplacement occupé, on peut la déplacer pour la ranger dans le boîtier B. D'accord. Maintenant, on va générer les réserves commandement et énergie. Sur la carte objectif principal, on en a 2. Si le pion de pénalité s'y trouve, ça n'est pas le cas. Énergie, c'est par rapport au niveau de technologie. Ok. Bon. Alors, d'abord, commandement, j'en prends 3. Et donc, réserve commandement, on vient le placer là. Quant à l'énergie, j'en ai 3 puisque nous avons un niveau de technologie de 1. Ça nous donne 3 énergies. Couplé au fait qu'on réduit de 1 pour voyager vers un système périphérique, c'est formidable. Donc, dans la réserve, on est bon. Vérifier si les effets des cartes morales et amélioration modifient le nombre, c'est le cas. Examiner les cartes crises. Sortez toutes les cartes crises de l'enveloppe en attente. J'en ai pas. Résolvez le texte effet de chaque carte crise. Ne défausser une carte que si son effet le précise. Donc à un moment, on va tomber sur des cartes crises qui vont être plus pénalisantes que ce que l'on a eu jusqu'à présent. Ensuite, révéler de nouvelles cartes crises. Piochez le nombre de cartes indiquées sur votre objectif principal, une crise.
parmi les crises potentielles. Alors, crise potentielle, encore une fois, on n'en a pas énormément. Ah, ah, ah. Il y en a qui ne sont pas dans le même sens. Ah si, c'est bon. Je remélange. Le fait qu'il n'y en ait pas beaucoup, on est sujet à plus de risques pour retomber sur une carte crise pourrie qu'on aurait réalisée la dernière fois. Tiens, qu'on aurait réalisé la dernière fois. Il me semble bien que celle-ci, avec la déviation d'alimentation illégale, on l'a résolue. Si le moral est très bas, piochez-en une supplémentaire. Heureusement, ça n'est pas le cas. Placez les faces visibles au-dessus du classeur. Lisez ces nouvelles crises, mais sans résoudre leurs effets pour le moment. Des membres d'équipage, par ennui, dévient l'alimentation afin de se divertir sur les holodecks ou de confectionner sans autorisation des biens de luxe. Voilà ce qu'il est susceptible de se passer. Préparez le scanner planétaire. Remettez la carte atterrissage du scanner planétaire dans carte d'atterrissage. Donc oui, Sulfure réintègre les cartes atterrissage. Et c'est tout. C'est tout ce que l'on a à faire là. Maintenant, on va à la carte stellaire. Hop là. Page 5, carte stellaire. Mission de prospection. Attention les yeux, on peut très bien mettre un instructeur. Ah oui, forcément. On peut très bien mettre un instructeur sur la carte stellaire pour les missions de prospection. L'ISS. Voyage vers de nouvelles destinations. On va ouvrir l'atlas des systèmes à la page indiquée. Alors, mon atlas des systèmes, sans mettre le bazar, ouais, j'ai réussi. Bon, ça veut dire que c'est bâtard, il va falloir que je le sorte d'une autre façon, que je le range même d'une autre façon. On était ici ou pas? Sulfure, oui. Donc, système actuel, c'est bien 81 INF. Atlas des systèmes. 80 INF, c'est bien ça. Durant cette étape, vous pouvez effectuer une ou plusieurs des tâches ci-dessous dans l'ordre de votre choix et autant de fois que vous le souhaitez. Elles s'achèvent quand vous insérez une carte atterrissage dans le scanner. Si vous ne pouvez plus effectuer de tâches ou si vous choisissez de terminer cette étape, oui, bah ça s'achève. Le point numéro 1 s'achève. Donc on peut voler vers un nouveau système, c'est-à-dire un système périphérique. Payer son coût en énergie, -1, hein, il faut s'en rappeler par rapport à la carte que l'on a débloquée de la passerelle. Si une entrée est notée sous le nom de ce système, on va la lire. Jusqu'à présent, on n'avait pas d'entrée sous les noms de système. Donc là, INF 81, il n'y a pas d'entrée. Ou alors, on peut très bien se dire, on va rester dans 80 INF, visiter un lieu du système actuel. L'une des eaux vives. Ici même, là, en haut. Là. 80 INF, la lune des eaux vives, point numéro 1. Les vastes étendues d'eau liquide pourraient permettre la vie. Et en plus, ça coûte 0 énergie. Affecter un membre d'équipage pour lire l'entrée 263. Bah, je l'avais pas fait ça? Bah, de toute façon, j'ai envie de dire, peu importe qu'on l'ait fait ou pas. Par contre,
pour y avoir accès, il faut affecter un membre d'équipage. Alors là, il n'y a pas de notion de symbole de conversion à aller avoir. Hein. On en a 2. Ah non, on en a 3 ici. 2, 2, 2. Eh ben, ça va être un des membres dispo des sciences. Pourquoi pas Amir? Alors, est-ce que Amir, je veux l'emmener pour la prochaine mission? Si la réserve de résultats contient au moins 2 Vanguard, dépenser une charge pour déplacer tous les dés avec un résultat d'accident dans la défausse des dés de son propriétaire. Gagner une découverte d'un paquet, ouais, pour tourner la phase de votre choix. Bon, je vais placer Amir pour une mission de prospection. Mission de prospection. Ok. Visiter un lieu du système actuel. Ça coûte rien. On va dire l'entrée 263. Ce que je veux, c'est ça. C'est parti. 263. Les vagues sont plus fortes. Temps de mission écoulé. 0h 5 minutes 21 secondes. Les vagues sont plus fortes qu'annoncées par les sections reconnaissance et sciences. L'atterrisseur est constamment sur le point de couler, mais nous devons croire qu'il tiendra bon. Nous plongerons dans 1 minute. Temps de mission écoulé. 0h 41 minutes 10 secondes. Les courants sont problématiques. Nous avons été poussés à plusieurs reprises vers les rochers sur lesquels nous avons failli nous échouer. Nous avons du mal à rester au même endroit suffisamment longtemps pour prélever les échantillons. Temps de mission écoulé, 2h, 12 minutes, 55 secondes. Nous avons enfin ramassé quelque chose d'intéressant. Un organisme qui ressemble à une éponge et des roches poreuses semblables aux coraux qui existent sur Terre. Temps de mission écoulé, 3h, 35 minutes, 18 secondes. Oh non, nous ne pouvons plus décoller, les moteurs sont inondés. À l'aide! Gagner une découverte spécimen vivant et placez-la dans découverte récoltée. Perdez une énergie s'il vous en reste. Ah! Ha 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 ha. Alors, oui, une énergie, il m'en reste, et on a dit que c'était une découverte spécimen vivant. Alors moi qui étais tout content de ne pas avoir à dépenser d'énergie, c'est dommage. Spécimen vivant, c'est une de ces cartes découvertes là. Ah oui d'accord, et en fait on vient la mettre dans notre réserve, donc c'est pas une micro-mission qui aura été faite pour rien. Spécimen vivant. Cnidaria ondulante. Exploration planétaire. Lors d'un test, vous pouvez placer cette carte dans la réserve de résultats d'un membre d'équipage sur votre secteur, nous inclus. Et on ajoute le symbole... le neneuil. Et non, je ne dirais pas que c'est le symbole neneuil, parce que ça n'a ni queue, ni tête, ni yeux. Xénologie, merci. Alors, ou on ajoute le symbole xénologie au résultat du test, ou alors ça a pour valeur un des verts, un des bleus. Et après le test, on défausse la carte. Découverte récoltée. Sauf que l'effet, là, on va pas pouvoir l'appliquer sur une planète. Que ça, c'est si on découvrait cette carte-là en étant sur la planète. Donc là, la seule possibilité d'utilisation, c'est de la consommer en tant que matière. C'est un matériau de craft. Est-ce qu'on nous dit autre chose? Non, c'est bon, donc ça je l'ai fait.
Alors, j'étais en train de me dire, mais on peut très bien y retourner. Qu'est-ce qui nous empêche de retourner, relire 263 euh, 10 fois de suite, non, parce qu'on n'a pas suffisamment d'énergie pour ça. Et pour éviter d'être à la dérive, il va falloir de toute façon garder une énergie pour se balader. Oh my god! En le disant, attention, ici, on a le nombre d'énergie à dépenser, hein. Alors, pour aller sur TOI 2 en page 3, on y était, c'est là où il y a diaphane. On n'a pas retourné sur diaphane. Ça coûte une énergie. Oh oh, je crois qu'on va être coincé. Pourquoi? Parce que pour aller sur Iota Pegasi, alors Iota Pegasi ça coûte 3, j'ai plus que 2 énergies. Merde, crelie. Ça coûte 2 énergies pour aller sur GIF 4 ou 3 énergies pour MP 212. Mais à chaque fois, ça requiert des améliorations de passerelle B01. Est-ce que nous avons des améliorations de passerelle B quelque chose? Pas du tout. Ah ouais, mais qu'est-ce qu'on a dit? Grâce à ça, ça coûte une énergie de moins pour changer de... Enfin, pour voyager. Donc, si on veut se rendre sur GIF 4, ça consommera seulement une énergie au lieu de deux. Pas mal. Et je pourrais même... Mais non. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'on vient de dire? On n'a pas l'amélioration B01. Donc, dans tous les cas, on ne peut pas aller là. Il va falloir qu'on retourne sur sulfure. Ouais, j'ai l'impression que je suis coincé là. Parce que, vous voyez le tableau en bas là, on est comme des couillons, hein. Ça, c'est déjà fait. Alors pourquoi je dis qu'on est comme des couillons? C'est que pour éviter d'être à la dérive, il faut qu'il y ait une carte atterrissage dans le scanner planétaire à la fin de l'étape 1. Sinon, on se retrouve à la dérive. Mauvaise gestion de notre énergie. Et pourquoi j'ai collé un Gus là au fait? Ah oui, c'était parce qu'on devait affecter le membre d'équipage pour aller sur l'entrée de 163. Ok, ok, ok. Donc ça, il a été consommé. Ça va dans équipage inactif. Bon, bon. Pour pas être bloqué, il faut qu'on aille choper l'amélioration de passerelle B01. Alors c'est quoi cette amélioration de passerelle? Comment on l'obtient? B01, coque renforcée. Bon, vous voyez, je viens d'agader. Là, ça propose une coque renforcée. Bon, on verra pas parce qu'il y a beaucoup trop de lumière dans notre ISS Tourangeau. Donc là, pour l'instant, on peut pas. Et si je veux une carte là, pas le choix, faut qu'on aille sur sulfure. 0 pour atterrir. Ouais. Ah ouais, 0 pour atterrir. Affecter 2 membres d'équipage pour piocher une découverte minérale. Ouais, en fait, je l'avais déjà dit, mais il faut bien avoir l'habitude de l'utilisation. La partie haute, là, c'est un voyage spatio-temporel dans un système périphérique, alors que ça, là, ce sont des options ici.
Troisième option, là. 81 INFC. De temps en temps, cette géante gazeuse brûlante projette des gerbes de métal en fusion dans l'exosphère. Ça coûterait 3 en énergie, seulement 2 grâce à... grâce à notre amélioration de passerelle. Et là, pour aller sur 80 INFD, donc le point numéro 4, ça coûterait seulement 1. La planète n'est qu'un roc géant flottant dans l'espace, mais sa lune est parsemée d'étranges structures. Ah non, ça coûte 2 énergies pour affecter 2 membres d'équipage pour piocher une découverte minérale. Placez-la dans découverte récoltée. Et le texte de ce qui nous permet de moins consommer... Attention, hein, la réduction, c'est uniquement lorsque l'on se déplace dans un système périphérique. Ça ne réduit pas le coût de ce que l'on a à faire ici. Bon. Je pourrais affecter 2 membres d'équipage pour aller piocher une découverte minérale. J'ai l'impression que c'est super important d'avoir un max de craft. Cheryl, j'ai envie de t'emmener en mission. Je te mets dans le hangar tout de suite. Dépenser une charge pour soutenir. Ah oui, c'est vrai. Ewald, j'ai envie que tu retournes en mission. De la section sécurité. Dépenser une charge pour prendre en main une carte au choix de notre défausse ou alors... Ah ouais, pour remplacer la face accident par un résultat Vanguard. Allez, Koé. Et entre Monsieur Ulrich ou Monsieur Tyson, dépenser une charge pour ignorer le résultat d'un dé de danger. Voilà ce qu'on va faire. Voilà ce que l'on va faire. Donc je pourrais prendre 2 instructeurs. J'affecte 2 membres d'équipage. Ce qui me permet de piocher une découverte. Alors eux, ils vont dans inactif. Une découverte minérale. Ce sont les cartes bleues. J'aime les cartes bleues quand elles sont approvisionnées. On va voir si... Toi là, t'as envie? Un minéral rare de l'isotope instable. Exploration planétaire, vous pouvez défausser cette carte pour réinitialiser là ou les pistes de temps de votre choix. Encore une fois, ça ne va nous servir que en tant que matériel de craft. Bon. Et donc, j'aurais consommé mes deux énergies. Alors là, vous vous dites, mais Friedrich, bordel, c'est pas possible. T'as plus d'énergie pour voyager. Bah oui, mais je vais pas retourner, on a dit, dans ce système-là. Par contre, on va faire un truc de fou. Je vais envoyer une équipe de gros bras pour aller démonter le Behemoth. On fait un aller-retour, démontage de Behemoth sur Sulfure. Comme ça, on accomplira notre objectif secondaire. Ah bah oui. Ah bah. Bien évidemment, on est chaud patate pour faire ça. Donc, il va nous falloir une carte là-dedans. On va aller sur INFB, planète Sulfure, atterrissage 0. Remettez toute carte atterrissage du scanner planétaire dans carte atterrissage. Insérez la carte atterrissage L3, donc celle que nous venions de défausser. Par contre, attention, on la replace comme ça. Ben voilà. Quel est le problème? Prenez le scanner, retournez-le pour avoir le coût en énergie. Suivez les instructions notées sous son coût. Prospection, chaque membre réduit de 1 le coût en énergie servant à révéler le segment suivant. Là, ça coûte 0. On est comme ça.
Là, ça coûterait 1, mais si j'affecte ou bien Zoé ou bien Chaud, ça va permettre de réduire de 1. Donc ça coûterait 0, parce que là, il n'indique pas coût de 1 minimum. Chose que je n'avais pas fait la dernière fois. Allez, je fais ça. Elle devient inactive. Donc on est comme ça. Et si je voulais révéler totalement, ou bien je dépense une énergie, ou alors j'affecte encore. Je reste comme ça. Fermer l'atlas des systèmes. Très bien. Très bien, parfait. Point numéro 4, aller en page 6, installation du vaisseau. Donc là, on ne sera pas à la dérive. Mais pour la prochaine phase de vaisseau, il faudra que je consomme forcément de l'énergie pour me rendre dans un autre système, pour continuer de ne pas être à la dérive. C'est la façon qu'ils ont de nous faire bouger à chaque fois, en fait. Allez, installation de vaisseau. Ah oui. Choisissez une installation à activer. Donc, ça coûte rien pour l'instant. Alors, pour activer, parmi celles du diagramme ci-dessous, oui, on dépense un pion de commandement. Moi, ce que je veux, laboratoire de recherche, développer de nouvelles technologies. On est d'accord que dans le laboratoire de recherche, page 8. Non, c'est pas ça que je veux, moi. Complexe de production. C'est ça ou pas? C'est toujours pas. Ah si, ça doit être ça. Module d'atterrisseur, équipement, projet de production. Alors que là, on est sur amélioration d'installation, projet de recherche, équipement. Faut que je me rassure, hein. Je regarde le dos de cette carte-là. On a quoi là en attente? Amélioration, projet de recherche. Bah non, c'est même pas ça. Ah si, armurerie. Biomédicale. Et c'est quoi? Nutriments, drone, stimulant. Mhm. Alors que si j'inspecte... Et quand même, je suis le commandant du vaisseau, je suis pas foutu de connaître qui fait quoi à bord. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir débloquer? Ah bah voilà, de l'équipement. C'est avec le complexe de production qu'on est à même de débloquer des cartes équipement. Ouais, je vais pas retourner sur Sulfure sans carte équipement quand même. Alors, réinitialiser la gestion du vaisseau. Défausser tous les pions énergie et commandement. Placer tous les pions réussite dans la réserve. Bah oui, dans le sachet. Ranger toutes les cartes crises. Ah oui, alors attention. Salle de gestion des crises. Je ne sais plus à quel moment on déclenche l'effet. Perdez une énergie. Bah non. Aïe, 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 je vais pas pouvoir la pallier à cette crise-là. Bon, on va au complexe de production et ça nous coûte 1. Un pion de... Un pion commandement. Production, page 12. Les projets prêts à la production sont classés en page 13. Yes. La page 14 possède 3 lignes. 3 lignes. Oui, tout à fait. Je veux bien le croire. Celle du haut accueille les cartes amélioration de la production. Les deux du bas représentent les chaînes de production 1 et 2. Au début de la campagne, seule la chaîne de production 1 est accessible. Ordre de production.
Seule la chaîne de production 1 est accessible. Obtenez de nouveaux projets de production. Alors, attention les yeux, parce que j'ai jamais fait ça en fait. Sortez toutes les cartes projet de production de l'enveloppe en attente. Ça, c'est un projet de recherche, ça n'a rien à voir. Insérez chacune d'elles en page 13 dans un emplacement prêt à la production vide. OK. S'il n'y a pas assez d'emplacement, remettez celles entre eux dans l'enveloppe. Là, c'est pas le cas. Donc ça, ce sont des projets prêts à faire feu. Insérez les cartes amélioration de la production. Sortez toutes les cartes amélioration de la production, j'en ai pas. Projet en cours avance. J'ai jamais fait ça. Alors, en page 14, ligne ordre de production, déplacer chaque projet d'un cran. Bon, c'est pas le cas. Si un projet est déplacé à droite de l'emplacement stade 3, retirez la carte, retournez-la, résolvez son texte, puis retirez-la du jeu. Stade 3. Ah ouais, ok. 20% de production, 60%, 90%, paf, ordre de production. Donc là, on nous a bien dit, ici, au début de la campagne, seule la chaîne de production numéro 1 est accessible. Lancez de nouveaux projets. En page 13, prenez là où les cartes projets de production de votre choix. Insérez chacune d'elles en page 14 dans un emplacement vide. Si l'emplacement du stade initial d'un projet est occupé, vous pouvez l'insérer dans un emplacement vide à gauche. Ah ouais, on pourrait stimuler un projet. Ah bah je pourrais le faire avec chaud, parce que là, pour résoudre la crise, il faudrait un de ces symboles là. Puis de toute façon, c'est le moment de le faire. Alors, choisissez un projet de production, page 14, puis affectez des membres disponibles dont les icônes de conversion correspondent à la carte. Ouais. Stade initial 2, stade initial 3, stade initial atterrisseur pélican. Ah ouais, ça c'est pour débloquer un atterrisseur, c'est une dinguerie. Modification des systèmes du Vanguard. Équipement lourd de mission. Confère, amélioration de la planète. Module d'atterrisseur, amélioration d'installation. C'est pas ça que je veux. Moi, je veux du matériel. Équipement, labo portatif, son, tyrolienne, matériel. Eh ben, c'est bien ça. Admettons que je veuille m'occuper de ça. Donc oui, en page 13, prenez là où les cartes projet de production de votre choix. Insérez chacune d'elles en page 14 dans un emplacement vide de son stade initial 2. Alors, ne retournez cette carte qu'une fois achevé. Là, on nous dit équipement lourd de mission. Les études à mener sur des planètes bien différentes nécessiteront sans nul doute de déployer une grande variété d'équipements lourds de mission. Confère, projet de production et équipement. Ah oui, pour la stimulation, ah bah ça tombe bien. J'avais pas fait gaffe, mais là on a bien le symbole de construction. Donc chaud aura tout son intérêt ici. Donc stade initial numéro 2 sur l'ordre de production, stade initial numéro 2, ça progresse. Enfin ça progresse. Disons que c'est pas trop mal. Et maintenant on va stimuler la production en point numéro 5. Vous pouvez affecter des membres d'équipage disponibles à l'assemblage. Choisissez un projet, page 14. Affectez des membres dont les icônes de conversion correspondent à celles de la carte.
Déplacer la carte d'un cran vers la droite. Ah! Je m'y serais pris avant. J'en serais pas là. Je vous le dis. Bon, ça veut dire que la prochaine fois, on est à même de débloquer la production. Enfin, ce projet de production, équipement lourd de mission. Et là, c'est vide. Et c'est dommage, je ne peux placer qu'un seul projet. Choisissez l'installation suivante, revenez à la page 6 du classeur. Aïe, 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 aïe. Installation de vaisseau. Il me reste 2 énergies. Salle de gestion des crises. Ça me coûte rien. Baraquement, recruter des membres d'équipage. Formez-les, transférez-les. Non. Requiert une étape de campagne. Donc ça, pour l'instant, on oublie. Laboratoire de recherche. On va au laboratoire de recherche, page 8. Important aussi. Là, j'ai plus personne pour booster. Lancer des projets de recherche. Sortez toutes les cartes projets de recherche de l'enveloppe en attente. Insérez chacune d'elles dans un emplacement vide, page 9. Donc, c'est le même principe de fonctionnement. Par contre, on n'a pas de stade en cours. Donc, on met ça là. Achever un projet de recherche. J'aimerais bien. Payer le coût en découverte d'un projet de recherche au choix de la page 9. Puis retirer la carte de son emplacement. Alors, coût, une découverte, micro-organisme. Une découverte, micro-organisme, technologie extraterrestre, flore étrange. Et là, technologie extraterrestre. Donc ça et ça, ce sont les plus faciles. Si d'autres projets ont le même mot-clé. Ah oui, tech, bâtisseur, bio. Vous pouvez payer leur coût en découverte pour les retirer également de leur emplacement. Pour payer un coût en découverte, prenez les cartes découvertes requises dans les récoltés. Rangez-les, on les défausse. Enfin non, pardon, on les défausse pas, on les remet dans leur paquet respectif. Certains projets requièrent de dépenser des découvertes rares ou rarissimes. Consultez le recto des cartes découvertes pour voir si elles remplissent ces conditions. Là, j'ai une rare, j'ai du rarissime. Ouais, ok. Vous pouvez défausser une découverte rarissime à la place d'une rare. Retournez ensuite toutes les cartes projets de recherche qui ont été retirés. Résolvez leur texte dans l'ordre de votre choix, puis retirez-les du jeu. Retirez-les du jeu, ça veut dire qu'on ne les reverra jamais puisque le labo de recherche a accompli son œuvre. Alors ça me coûte bel et bien 1 en commandement. Et qu'est-ce que l'on va faire? Déjà, micro-organisme. Micro-organisme, oui. Technologie extraterrestre, oui. Alors on serait plutôt comme ça. Micro-organisme, technologie extraterrestre. Ici, pareil. Et flore étrange. Bon, j'ai pas flore étrange. Mais qu'est-ce qu'elle fout là, cette carte? Découverte unique numéro 3. Lorsque vous gagnez cette carte, chaque membre pioche une carte. Je l'avais utilisé ça. Ah oui, c'était un questionnement que j'avais eu pour me dire est-ce que je suis censé la ranger ou pas. Ben oui, il faudra que j'aille la ranger tout à l'heure. Quand on revient de mission. Donc, pour répondre à la question, je n'ai pas de flore étrange. Donc, dans tous les cas, je ne pourrai pas faire progrès.
Ça va là. Je ne pourrais pas faire progresser en tech. Bon, bah je choisis un. Ou bien amélioration biomédicale. L'étude de nouveaux micro-organismes et de formes de vie exotiques peut conduire à de nombreuses découvertes médicales. Ça confère une amélioration d'installation, projet de recherche et de l'équipement. Alors que si j'accomplis la borne des bâtisseurs, ça confère une entrée de récit. Moi, je veux progresser dans mes équipements. Je suis focalisé sur les équipements. Ça réintègre la pile découverte micro-organismes. Ça, je vais voir si je consomme. Bon, on applique. On la retourne. Projet de recherche bio, amélioration biomédicale. Ces nouvelles technologies vont grandement améliorer les chances de survie de notre équipage ainsi que les capacités de ses membres. Déplacez les cartes suivantes dans l'enveloppe en attente. F01, Centre de traumatologie de amélioration d'installation. Alors quand on parle de déplacer, en fait, oui, on prend amélioration d'installation et on va chercher F01. On place dans en attente. Ok. R21, nanotechnologie de la section projet de recherche. Projet de recherche, ok. R21. R21, ça vient ici. Bon, je commence à comprendre la mécanique et le processus de tout ça. Ensuite, de équipement indisponible vers l'armurerie. Quand même, ah bah ça veut dire que l'armurerie, il va falloir que je l'ai à l'intérieur de mon vaisseau, là. Et là où c'est cool, c'est que parmi toutes les cartes équipements pour l'instant indisponibles, on prend la 08, elle serait plutôt dans ce paquet-là. Alors, il y a plusieurs exemplaires ou pas? Non. On prend la 08, on prend la 12, 10, 11, 12. On prend la 16, nutriments bleus, 17 et 18. Ok. Ça réintègre. Indisponibilité pour l'instant et il va falloir collabo. Il continue de bosser. Et cette carte-là, donc, on la range définitivement. Dans l'armurerie, devient disponible un drone Medevac. Si vous êtes sur le secteur de l'atterrisseur et que l'on dépense un des bleus et rouges, placez le pion drone Medivac sur votre secteur. Ah oui, il y a un pion spécifique. Ça compte comme une action. Quand un membre d'équipage gagne une 4e blessure, ignorez-la. Placez-le immédiatement sur le secteur de l'atterrisseur au lieu de lancer une procédure d'évacuation. Replacez cette carte dans l'armurerie et défaussez son pion. Ah ouais, c'est un drone d'évacuation en fait. On a des stimulants. On lance le dé de danger sur la table A. Chaque membre d'équipage sur votre secteur réactive 3D. Replacez cette carte dans l'armurerie. Nutriment bleu. Lors d'un test, vous pouvez replacer cette carte dans l'armurerie pour relancer tous les dés bleus de votre choix. Oh la vache! On va le démonter le behemoth. Commandant, on a trouvé comment faire. Il nous faut de l'équipement. Merci, cher membre d'équipage. Lors d'un test, on peut relancer tous les dés rouges. Et là, ok, nutriments bleu, rouge, vert, bleu, marron. Donc ça vient dans notre armurerie. Mais c'est une putain de bonne nouvelle. Enfin. Enfin. Ok. Et la bonne nouvelle, c'est que les cartes reviennent dans l'armurerie. En fait, c'est un
une dépense bonus. Alors, quand on a dépensé un seul pion et point de commandement pour venir là, ça ne nous empêche pas de continuer de dépenser des cartes pour faire progresser. Ah, papap, c'est au masculin, là, au singulier, là. Payer le coût en découverte d'un projet de recherche. Chiotte. Et c'est que si il y avait le même mot-clé, donc là on était en bio, où on pouvait enchaîner. En tout cas avec la phase 2, achever un projet de recherche. Par contre, stimuler la recherche, on pourrait affecter des membres d'équipage disponibles au travail de labo, mais, il faudrait que ce soit quelqu'un qui possède ces icônes-là, dont les icônes de conversion correspondent à l'emplacement. C'est ultra tactique hein, dans la gestion des membres d'équipage que l'on peut affecter pour les différentes sections. J'en étais là. Choisissez l'installation suivante à activer. Alors qu'est-ce que je fais de ça moi? Ah oui, ce sont des cartes qu'on a débloquées, mais c'est dans l'enveloppe en attente. C'est-à-dire le coût de découverte minérale, nanotechnologie, centre de traumatologie. Ah, c'est pour l'infirmerie. Module d'atterrisseur, amélioration d'installation, équipement. Bon, mais pour l'instant, c'est en attente. Donc, ça reste là. On revient à la page 6. Installation du vaisseau. Qu'est-ce qu'il va nous rester à faire ici? On a un point avant de le perdre définitivement. Donc ça, on le perd à la phase 2. On peut tenter de résoudre la crise. Salle de gestion des crises. Résolvez les crises en cours. Page 17. On va le tenter. La page 17, je ne me rappelle plus comment elle est.
Qu'est-ce que c'est? Micro-cravate. Là, il y a le micro-cravate. Là, il y a le micro-cravate. Et plateau vaisseau, il n'y aurait pas le son? Ouais. Je vais passer sur sur ce visuel-là, parce que là, j'ai bien le micro-cravate. C'est trop bizarre. Il y a eu un Beans de fait. Oh la vache, j'ai... Ah non, c'est que j'avais caché le micro-cravate. Quel connard. Je suis un commandant connard. Bon, allez, on enchaîne. Koe, Raven, Ewald et Cheryl. Replacez les membres d'équipage encore dans votre main. Bah là, on n'en a plus. Hein. Tout le monde revient en inactif. Chaque joueur remplit son plateau équipage. Alors, les dés de section, oui. Les cartes, ok. Qui est rang 2? Pas Cheryl, pas Ewald, pas Raven et pas Koe. Il va être temps de les faire passer niveau 2. Le paquet de section d'au moins 10 de ces cartes section. Charger l'atterrisseur. Alors là, c'est cool parce que dans l'armurerie, prenez toutes les cartes équipement de l'armurerie, placez-les face visible sur la table. Chaque membre de l'équipe de terrain peut choisir une carte petit équipement, c'est ce symbole. Il y en a 3 de disponibles. Je répartirai après, mais on sait qu'on peut partir avec. Ça ira sur nos plateaux personnages. Choisissez ensuite des cartes équipement personnelles avec le symbole du casque et de mission en respectant la limite d'équipement. C'est-à-dire que dans la soute du Space Ranger, on peut avoir 4 cartes personnelles et 2 cartes mission. On est bon. Amélioration d'équipement. Bon, j'ai pas plus de cartes. Un équipement muni d'une icône de section n'est utilisable que par un membre de la section spécifique. Et là, c'est le cas. Attention, reconnaissance seulement qui va pouvoir utiliser le drone Medevac. Ok, attachez vos ceintures, consultez la partie supérieure de la carte d'atterrissage. 267. Lisez cette entrée du journal de bord pour découvrir les détails de votre mission. Effectuez la séquence d'atterrissage décrite dans le journal de bord. Alors ça, c'était pour me rappeler le nom de la musique à utiliser. Puis effectuez la séquence d'atterrissage décrite. Une fois l'atterrissage terminé, des instructions ultérieures vous renverront si nécessaire au classeur de vaisseau. Ça, je le ferai en début de prochaine émission, de prochaine vidéo. On ira sur commencer l'exploration planétaire
en préparant. Alors, si dans planète référencée, il existe une feuille de référence de planète, bah là c'est le cas, puisque j'ai sauvegardé sulfure. Commencez à l'étape 1A. Prenez la feuille de référence, utilisez-la pour replacer toutes les cartes points d'intérêt, découverte unique, menace, sauvegardée où elle se trouvait. Remplissez la partie droite du plateau de planète avec les découvertes uniques notées. Bon oui, on remet tout ce qu'il faut. On débarquera toujours à l'endroit où il y a l'atterrisseur, le symbole. S'il n'y a plus aucune carte de rang dans le boîtier, alors c'est pas le cas. On prendra quand même une carte rang. Alors ça, je peux le faire tout de suite. Carte rang égale nos fameux objectifs de bataille. Ce sera. Alors un bien, hein. Non, on en prend deux en plus, je crois. On en pioche deux au hasard, ouais. Allez, une et puis deux. Tu proposes quoi, toi? À tout moment durant l'exploration, retournez cette carte quand vous avez au moins un pion indice sur 3 paquets découverts différents. Bah, ça va être compliqué là d'aller choper ça. À la fin de l'exploration planétaire, on retourne la carte si on a 3 découvertes minérales. Oh. Un pion indice sur 3 paquets différents. On va tenter ça. On va tenter celui-ci. On verra comment ça se passe. Il a l'air un peu plus digeste. On se répartit des équipements personnels, des équipements de mission. Ouais, ok. Donc ça, je pourrais en finir avec la mise en place. Bon, quitter la planète, on n'y est pas. Ok, alors, but de notre mission, là, c'est vraiment d'aller éliminer un behemoth. La dernière chose que je voulais faire, c'était la carte découverte numéro 3 unique. Elle est là, dans un emplacement vide, donc je peux la positionner. Hop, hop, hop. Exposer les nombreuses découvertes faites par le Vanguard aide à garder le moral. Déplacer la carte B11 salle des trophées, des améliorations de la passerelle dans l'enveloppe en attente. Alors ça, je ne l'avais pas fait la dernière fois parce que j'avais pas bien rangé, ça va être l'occasion. La carte B11 salle des trophées. De quoi? De amélioration de amélioration d'installation, c'est ça? Ah non, amélioration de la passerelle. Amélioration de la passerelle. Alors, je sais pas, est-ce que je vais trouver ça là? Amélioration de la passerelle. C'est la B11. Je dis que je l'ai pas fait, mais... Bah non, j'ai pas pu le faire. Salle des trophées. J'ai pas pu le faire puisque je n'avais pas placé la carte. Toujours recto verso. Lorsque vous avez 3 pions succès ou moins au début de la procédure passerelle, ajoutez un pion succès à la réserve de réussite. Les trésors découverts au cours des voyages périlleux nous rappellent parfois la véritable valeur de notre mission. Très bien. Et donc ça va dans en attente. Pour l'instant, je l'utiliserai la prochaine fois. Ok. Ok. Donc je peux laisser ça sur cette page-là. Commencer l'exploration, ce qui me permettra de tout remettre à jour au niveau du plateau joueur. Bon. Conclusion ou pas? Bien sûr. Bien sûr. Conclusion. Alors, j'ai perdu en fait un tour. Enfin, un tour. Oui. Une phase de vaisseau.
pour ne pas avoir fait progresser un des projets de recherche avant. Mais bon, ça n'est que la deuxième phase de vaisseau réelle depuis le début de la campagne. Donc c'est que dalle, c'est peanuts. Ça va commencer à venir. Par contre, ce qu'il va falloir qu'ils viennent aussi rapidement, c'est plus de pions commandement et plus de pions énergie. Et pour avoir ça, eh ben, ça en passe par augmenter le moral et les histoires de niveau de technologie, parce que je crois qu'on peut avoir 5 ou 6 niveaux de technologie différents. Donc plus on va progresser là-dedans, plus on va obtenir des pions énergie. Bon, c'est vraiment une phase qui est très sympa, parce qu'il y a des choix, hein. Il y a des choix à faire. Ça permet aussi de se projeter sur la prochaine phase de vaisseau. Prochaine phase de vaisseau, il sera temps de s'inquiéter de l'évolution de nos membres de rang 2 avec les dossiers personnels hein, qui rajoutent du fluff et des objectifs pour les membres d'équipage qui sont passés minimum rang 2. Donc on regardera ça. Et bah écoutez, let's go, hein. On y va comme ça. Cette histoire de crise à vérifier parce que l'application des effets n'est pas franchement. Est-ce qu'on l'applique au moment où on pioche la carte, mais quand on pioche la carte, on nous dit de placer ça en attente. Enfin, j'ai pas vu passer le bon moment pour appliquer l'effet négatif d'une carte crise, ce qui n'est pas normal. Elles sont là pour nous pourrir, même si ça me plaît pas. Bien, eh ben, on va prendre un petit peu de repos à bord de l'ISS. Et puis on se dit à très vite pour retourner sur Sulfure et faire en sorte d'éliminer la menace du Behemoth usurpateur. Vous allez voir ce que vous allez voir. Allez, salut, salut.